Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 24 novembre 2021. Et comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à prendre ce moment pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Ne forcez pas la lecture. Je vous invite également à faire preuve de bon discernement. Ne surinterprétez pas. Et on démarre pour ce mercredi avec un premier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie, disponible dans toutes les boutiques. Alors, premier message, nous avons ici la franchise, 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. La franchise. Avec l'oracle de la géométrie sacrée, nous avons la guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc, c'est bien, vous devez faire attention à votre franc-parler, à vos paroles, avoir une parole impeccable. Et on vous invite également à être à l'écoute de votre corps, de vos sens, qui vous indiquent là où vous en êtes en ce moment, comment vous vous sentez. Avec le tarot, pour ce mercredi à la coupe, nous avons la papesse et l'étoile. On a ici une personne très spirituelle, très sage, assez discrète, qui réfléchit avant de parler. Elle est en paix. La papesse, c'est vraiment une personne très calme. Elle est en paix avec elle-même. Avec l'étoile, on est sur la guérison également. On est sur le fait de se sentir bien, d'être vrai avec soi, d'être authentique, de ne pas se mentir à soi, d'être à l'écoute de son corps, bien évidemment, et d'être à l'écoute également des signes de la vie, des messages que vous pouvez recevoir. Mm. Oh, oh, les cartes du dessous. Oh, finesse. On est content d'avoir eu la papesse et l'étoile. Ensuite, nous avons la magnifique roue de fortune pour démarrer les énergies du jour. Le 7 de bâton et le 10 de denier. Waouh, très jolies énergies. Le challenge, 7 de coupe. La force, 9 de denier. Et le résultat, 2 de denier. Alors, la roue de fortune, la roue tourne en votre faveur. Une nouvelle page s'écrit ici. C'est une nouvelle direction, potentiellement une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça peut nous parler de déplacement également. Ce qu'on voit ici, avec cette roue de fortune, c'est comme un nouveau commencement, parce qu'on est sur un 10 qui nous ramène au 1. Donc c'est l'unité, mais c'est le magicien également. Donc on repart sur une nouvelle page. Ce ne sera pas facile avec le 7 de bâton. Il faudra se mettre en action, il faudra faire des efforts, il faudra se battre pour ce que l'on désire, à savoir un 10 de denier. Un foyer heureux et chaleureux, une capacité financière, un patrimoine. On est vraiment sur un aboutissement, un épanouissement ici. Ok. Et vous avez également en force le 9 de denier qui m'indique que vous pouvez le faire par vous-même. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte de la personne qui est épanouie, qui est heureuse avec elle-même, qui contemple sa vie, qui est satisfaite des efforts qu'elle fournit et de ce qu'elle a, ce qu'elle possède. Okay, et de ce qu'elle fait également. Le challenge, c'est à nouveau l'honnêteté, c'est de ne pas se mentir à soi, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas se faire trop de scénarios, de ne pas idéaliser les situations. J'ai envie de vous dire d'avoir une forme de réserve finalement. D'avoir une forme de réserve parce que parfois la roue tourne en notre faveur, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, et on doit composer avec cela. Donc il y a quand même une recherche d'équilibre. Il y a de très très belles énergies ici avec le 9 et le 10 de denier. Après, c'est vrai que le 2 de denier vous invite à vous dire aujourd'hui ça va, peut-être que demain ce sera différent. Vivez pleinement votre situation du jour, soyez heureux, trouvez votre équilibre. Ok ? Il peut y avoir des opportunités ici avec le 7 de coupe en challenge qui au final ne vous conviennent pas. Donc écoutez-vous. Sur la papesse, on a le mat. Il y a vraiment un nouveau départ ici, l'idée de se lancer dans le vide, d'oser, d'être audacieux. Le mat, il repart à zéro.
il laisse les bagages passer, il fait un grand ménage chez lui, il ne va pas s'encombrer de choses qui ne lui sont plus utiles, qu'il n'utilise plus depuis longtemps, ou comme ça, vous voyez, il a vraiment juste son baluchon, il est romantique, il a sa petite rose, il regarde vers le ciel, les étoiles, je ne sais quoi, le soleil, il admire la vie, il est léger. Donc, ça vous invite à une introspection ici, à savoir de quoi vous avez envie aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce qui vous encombre? Est-ce que vous pouvez vous alléger de quelque chose? Et oser montrer quelque chose de vous que vous n'avez pas encore exploré, oser démarrer de nouvelles activités, oser, vous voyez, sortir de votre zone de confort, aller à la découverte de l'inconnu. Sur la route fortune, effectivement, on vous dit ne restez pas attaché aux choses, allez-y, allez-y. Il y a une question financière potentiellement. On vous dit que vous allez avoir une capacité aujourd'hui pour avoir une fondation, une base qui vous permet quelque chose. 7 de bâton, oui. On vous dit, à nouveau, ce ne sera peut-être pas tous les jours facile par rapport à ce que vous souhaitez. Il y aura toujours des questions, parfois ça ira, parfois ça ira moins bien. N'ayez pas peur de l'inattendu, ne soyez pas pessimiste. La vie vous réserve des surprises, certes, parfois bonnes, parfois moins bonnes, mais si elles vous arrivent, c'est que vous avez la capacité d'y faire face tout simplement. Quelles que soient les épreuves, soyez fort et courageux, vous y arriverez. On va vraiment sur des fondations solides ici, ok ? Donc, 7 de bâton et la tour, vraiment faites attention à vos paroles ici parce qu'on peut avoir des réactions très fortes autour de vous par rapport à la direction que vous prenez ou ce que vous disiez, les valeurs que vous défendez. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde, c'est pas grave, vous voyez. Sur le 10 de denier, on a le roi de denier. Il y a quelque chose de très, très stable, une capacité ici de soit une aide financière ou soit c'est vous. Pourquoi pas un gain d'argent inattendu. Mais ça, c'est très très stable. Roi et 10 de denier, on est vraiment sur un foyer, une maison, une figure comme ça qui donne confiance, qui rassure, surtout d'un point de vue tout ce qui est besoin, tout ce qui est sécurité, vous voyez, tout ce qui est basique, vous voyez, payer les factures, avoir de quoi manger, avoir de quoi s'habiller. Et puis, on a vraiment une notion, je pense, de joie, de festivité, vraiment un foyer chaleureux, une énergie comme ça qui fait du bien. Alors, mon chat qui se balade, qui veut le câlin. Voyons voir ce 7 de coupe. Cavalier de denier, ok. Le challenge ici, c'est qu'il y a une opportunité qui va prendre du temps. Pourquoi ça vous challenge? Le chariot, parce que vous voulez aller plus vite, ok. Parce que vous voulez absolument que ça réussisse, ok. Il y a une situation ici où c'est très bien, vous avez des rêves, des envies. Attention, on vous dit à observer en fait, observez vos énergies parce que du rêve, du souhait, du désir, on peut passer à l'envie et une énergie qui est beaucoup plus faible, vous voyez. Donc cette énergie peut attirer à vous, vous voulez aller plus vite ou comme ça. Quand ça va trop vite, ça peut aussi se dégringoler, vous voyez. Donc restez zen ou comme ça, il y a une opportunité qui vaudrait de l'or, qui vaudrait la peine que vous vous investissiez, que vous mettiez des efforts ou des choses comme ça. Maintenant, il y a quelque chose qui peut vous agacer. Ça peut être par rapport à des personnes au travail, ça peut être par rapport à plein de situations, mais l'idée, c'est d'accepter le rythme de chacun. On vous dit c'est une question de rythme ici. Waouh! 9 de denier, impératrice, roi de denier, 10 de denier. On a des énergies qui manifestent quelque chose de stable, quelque chose de maternant, de chaleureux à nouveau, de la récolte. La papesse, pardon, oui, la papesse est là, mais l'impératrice m'indique que, vous savez, c'est la personne à qui on peut parler, qui a de la compassion, oui, qui rassure ou comme ça. C'est un beau partenariat, le roi de denier et l'impératrice, je trouve. C'est une énergie féminine, on peut nous parler d'une maman, on peut nous parler d'une personne qui vous aide à trouver, à avoir les choses de manière très lumineuse, vous voyez, très positive. Et je pense que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Alors, sur le 2 de denier, on a le 4 de coupe. Émotionnellement, il y a une insatisfaction. Ouais. Parce qu'il y a une recherche de contrôler, de savoir. J'ai l'étoile qui n'arrête pas de revenir en dos de deck. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on vous invite à mettre les émotions de côté.
Parce que les émotions vous réveillent l'ego apparemment aujourd'hui, ou l'idée de vouloir contrôler ou comme ça. Quelque chose qui par nature est fluide. Vous voyez, on a beaucoup... waouh. Ouais, ouais. Il y a cette notion de beaucoup de pression éventuellement qui peut générer des conflits. Parce qu'on veut que ça aille vite. Prenez le temps, ici on a une situation nouvelle qui est en train de se manifester. C'est très agréable, c'est léger, c'est festif. Vous voyez le démarrage, quelque chose de léger, festif. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose, vous avez besoin de... Ouais. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous en faites pas trop quant au résultat, à la réussite d'un projet, à savoir si vous allez être reconnu ou comme ça, avancez l'esprit tranquille. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai deux rois qui suivent, il y a quelque chose de très stable qui arrive. Mais de vouloir trop en faire, c'est vraiment sur l'action de vouloir trop en faire, ça peut créer comme ça des conflits et vous stressez vous en fait. Ne pas aider la situation à avancer. Euh, j'ai une énergie de feu ici, de lion. Et vous attendez l'as de coupe, il est où? Ah oui. Pour moi, il y a de la nouveauté. Il y a des déclics, il y a la roue qui tourne, il y a des choses qui bougent. Dans tout ce qui est être, avoir, vous êtes très très stable. C'est plus une question de rythme ici. Qu'est-ce que vous êtes prêt à bouger aussi? Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer? Là, ici, vous pourriez être un petit peu challengé par l'univers pour vous faire bouger quelque chose, pour vous inviter à voyager, déménager, sortir de chez vous, rencontrer de nouvelles personnes ou comme ça. On peut avoir un problème avec un véhicule également aujourd'hui. Des réparations à faire, une somme d'argent qui sort ouais, pour l'idée d'un véhicule ou comme ça. Avec les 77 à la coupe, nous avons le H et le coffre. Alors le H, voyez ce qui résonne avec vous. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Moi, je dirais que vous prenez de la hauteur, ou ça peut nous parler d'un homme. Après, le H, c'est libre. C'est vous qui définissez à quoi peut ressembler la lettre H pour vous. Et le cadeau, la surprise qui arrive avec la roue de fortune également. Donc, on va aller voir ça. On a le vaisseau, le triomphe, la prison en challenge, la rencontre en force, la lune, en résultat la maison et le H. Donc, la roue tourne, il y a quelque chose qui arrive à vous, où il est question d'un voyage, d'un déplacement, pareil, il y a une notion de mouvement ici, assurément il y a du mouvement. Du mouvement là où vous aviez une habitude, là où les choses étaient stables, là où vous étiez très bien comme vous étiez, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui change. Mon chat, petit bébé, viens là. C'est positif, avec le triomphe et la tour, là, la maison de Dieu, il y a quelque chose qui est en votre faveur. On voit qu'il y a quelque chose qui est verrouillé malgré tout, qu'on ne veut pas changer, qu'on veut vraiment peut-être protéger. J'ai une libération, moi. Je vois une libération par rapport à quelque chose qui était probablement verrouillé. Donc soit c'est vous qui êtes challengé pour changer quelque chose, une habitude ou comme ça, ou soit il y a vraiment une situation, ça avance, ça bouge et vous allez pouvoir sortir ou débloquer une situation. En challenge, on a la rencontre, on a la communication également, les échanges, souvenez-vous de la franchise. En force, vous avez la lune qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler d'énergie comme ça féminine. Et le résultat, c'est la maison, la construction de vie, la stabilité, des fondations solides. Vous voyez? Donc même si vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui par rapport à une situation, on vous dit que ça avance malgré tout. Sur le H, on a la femme, l'homme et la femme et le temps. Intéressant. L'équilibre, ouais. Il y a quelque chose qui vient à vous. Mais je vois une difficulté dans les communications. Pour moi, tout le monde ne va pas être d'accord avec vous, ne va pas aller dans votre sens. C'est OK. Il n'y a pas besoin de forcer si vous voulez. Accepter peut-être que quelqu'un n'est pas OK avec vous, n'est pas d'accord ou n'a pas la même envie et qu'il se peut que vous preniez un chemin seul. Vous voyez que vous démarriez quelque chose seul. Alors, on a les emails, on a des choses qui bougent au niveau d'écrit, d'emails. J'avais vu des signatures aussi, donc peut-être quelque chose de financier. On a 4 de denier,
Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ouais. Ouais, j'ai cette notion de, il y a des personnes autour de vous qui pourraient euh, peut-être, vous voyez, vous dire des choses devant et d'autre part derrière, mais c'est pas très, c'est pas très grave avec le triomphe et les discussions cœur à cœur. J'ai envie de vous dire que avec de bonnes communications, on peut toujours trouver une issue à une situation. Ok. On n'a pas besoin de gagner, on n'a pas besoin d'avoir raison. On vous dit exprimez potentiellement vos émotions, acceptez que les gens aient d'autres émotions, une autre compréhension que vous d'une situation, et vous sortirez libéré de tout ça. Il y a quelque chose qui vous demande d'être au calme. Il y a une situation, potentiellement, vous pourriez vous éloigner d'un environnement où c'est très festif, c'est très dépensier, c'est très pimpant, vous voyez, comme ça, et prendre davantage soin de vous, de votre foyer, de votre être, la guérison. Pour certains d'entre vous, il est peut-être question de, de faire face à une situation qui, avec l'obscurité finalement, en apparence c'est super, c'est génial, mais est-ce que ça, c'est vraiment ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin ou comme ça? Il y a une question d'argent ou d'ego en challenge. Oui, il y a une patience à avoir, il y a une opportunité, il y a des opportunités. J'ai l'impression que ça concerne peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être un projet, un investissement. Ça demandera un petit peu plus de temps que prévu ici. Alors vous, en force, ouais, il y a besoin de nettoyer certaines énergies qui pourraient vous empoisonner la vie, vous rendre malade. Ok. L'univers voudrait voir votre lumière ici. L'univers voudrait vous voir heureux, joyeux, vibrer une énergie très lumineuse comme ça, très positive. De moins vous en faire, de moins vous tracasser, parce que les choses arrivent. Probablement d'avoir confiance en l'univers aussi. Oui, il y a une voie qui s'ouvre, quelque chose de très stable. Je ne sais pas pourquoi vous créez une insatisfaction par rapport à ça, une forme de contrôle. Le loup, le loup, le loup, le loup. Vous avez peur de perdre un bien ici peut-être? Voyons voir la conclusion. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Moi, j'ai l'impression que vous vous libérez de choses qui sont moins bonnes pour vous. Ça peut être un environnement de vie où vous appréciez énormément les gens, mais le mode de vie ou comme ça n'est pas bon pour votre santé, n'est pas bon pour, vous voyez, quelque chose comme ça. Et de regarder ça en face, en fait. Vous avez le positionnement. Hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je pense que vous pourriez voir quelque chose ici. Il y aura assurément un challenge au niveau des communications, d'exprimer les émotions pour guérir de quelque chose. Et il y a une décision à prendre apparemment qui va vous demander d'être au calme, de vous projeter dans l'avenir, d'avoir la foi et ouais, de boucler quelque chose du passé et d'aller vers de nouvelles aventures ou comme ça, le pont du futur, la disponibilité. Donc, il y a du mouvement, il y a du mouvement aujourd'hui. On est challengé sur les communications par rapport à ses envies. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce qu'un foyer heureux, chaleureux? Et vous allez vous rendre compte que tout le monde n'en a pas la même définition. Et le challenge, je vous dis, hein, c'est probablement par rapport à des échanges, des communications pour signer des documents, une question financière ou comme ça. Peut-être vous n'obtenez pas ce que vous désirez par rapport à un prêt peut-être, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un véhicule. Ça, c'est en challenge. Mais en force, on vous dit ne vous rendez pas malade. Soyez zen, soyez heureux de ce que vous avez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et l'univers, je crois, vous invite à tourner une page, à retirer une couche d'ego ici,
pour regarder quelque chose en face, pour que l'univers puisse ouvrir une nouvelle voie. Regardez vos mails, il y a quelque chose qui arrive. Sinon, pour moi, il y a une prise de hauteur sur un nouveau départ. Attention aux émotions. Euh, Peut-être aussi vous êtes émotif en ce moment, vous êtes dans un cycle émotionnel intense ou comme ça. De pas en vouloir aux autres, de vous ressentir des émotions, restez zen et ayez confiance. Hein. Vraiment, il y a vraiment des cartes de stabilité qui vous invitent à avoir confiance, à avoir la foi, à manifester des énergies comme ça très lumineuses. Ça, c'était pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour tous les petits likes, j'aime en dessous de la vidéo. Ça fait chaud au cœur, merci. Merci également pour vos commentaires, vos messages. Et un immense merci pour être si nombreux à être abonnés à la chaîne ou de voir la chaîne grandir. C'est super, merci infiniment. Alors, pour le sentimental, j'ai pris l'Iris Lenormand de Irène Rust. Et nous avons ici les nuages, le vaisseau à nouveau et la cigogne. Ouais. Donc ici, il y a eu des soucis, mais on vous dit que ce sont des soucis passagers. Les choses bougent, ça avance et vous allez vers un nouveau départ, un nouveau foyer, un nouveau projet. Les choses bougent ici. On peut nous parler également de l'arrivée d'un enfant. On a le chemin en challenge, le cercueil en force et la croix en résultat. Il y a la fin de quelque chose, les amis. Après, c'est vous qui décidez, vous avez toujours votre libre arbitre d'arrêter quelque chose ou pas. Mais on est sur la fin d'un cycle, assurément. C'est la dernière carte du jeu ici. Et avec le cercueil en force, on nous parle d'une transformation, de quelque chose qui change. Bon, il y a la clé qui a sauté. Donc, il y a une solution ici par rapport à un chemin, une direction. On peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement ou d'un changement assez important quand même ici. On peut nous parler de la fin d'une relation. Voyons voir les nuages. La tour, ouais. Bon, un souci passager, un blocage, soit par rapport à une institution, à un bâtiment, quelque chose d'officiel aussi. La tour, comme ça peut être l'administration, ça peut être des banques, ou quelqu'un de très fermé, très replié sur soi, ou comme ça. Ouais. Le vaisseau et le soleil, bon, on prend la direction du bonheur, on prend la direction de... Ouais, on le voyait aussi hein, dans le général, quelque chose de très positif, très très lumineux. Cigogne et anneau. Bon, on tisse un lien ici où on s'engage dans un projet, on investit. On investit. Un mariage heureux, un voyage, une lune de miel, on renouvelle des vœux. On se confirme on est sur la même longueur d'onde, qu'on a envie des mêmes projets, on a envie de peut-être construire un foyer, le choix, la maison. Ouais, il y a un truc avec un bâtiment, une maison, comme ça. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux aujourd'hui? De quoi vous avez envie? C'est comme si, comme s'il y avait peut-être un moment d'ennui, de lassitude, ou le fait de vous dire, je suis arrivé au bout. Peut-être la ville aussi. On peut voir ouais, la tour et la croix, peut-être. Certains se disent, je sais pas, vous avez envie d'une maison, vous en avez marre d'être dans un appartement, comme ça, il y a une transformation. Ouais, ouais. L'arbre, ça va être peut-être la campagne. Le fait d'être plus entouré de nature, d'avoir une vie plus saine, de changement avec les relations que vous avez. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, des choses comme ça. Il y a l'envie d'être bien, hein. Ça me parle de guérison également. La femme, le renard. Ouais. Il y a la fin par rapport à une prudence, un stress, une retenue. Peut-être un changement aussi de travail qui apporte des revenus complémentaires ou quelque chose de cet ordre-là. Le choix. Bon. J'ai quelque chose qui peut être révélé ici, déclaré. Déclarer quoi? Oui, bon, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, vous pourriez annoncer que vous en avez marre d'une situation. C'est pas négatif vraiment. C'est pas quelque chose de hyper important. C'est quelque chose qui est annoncé pour vous rendre heureux, heureuse, pour vous engager dans une nouvelle direction, quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment du bien.
Pour moi, ce serait plus de l'ordre de dire, révéler que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, que vous avez envie de voyager, que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous voyez. Que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de vacances, que vous aimeriez, si vous êtes en couple, que votre autre fasse un effort, prenne un petit peu plus soin de lui ou d'elle, ou de vous, ou vous voyez ce que je veux dire. Alors, on vous dit le temps. Vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins, laissez du temps au temps. Le vaisseau, oui, il est un petit peu plus lent, mais j'ai quelqu'un de très heureux ici, qui avance dans sa vie de manière très heureuse ou heureuse. On a la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, pour moi, il y a la révélation, l'idée que vous déclarez quelque chose, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose ici, et que vous êtes en confiance, vous n'avez pas peur. Une fois que c'est dit, vous savez que vous allez dans une direction qui va vous rendre heureux, heureuse, qui va vous permettre de tisser des liens de confiance, des liens qui vous font du bien ou comme ça. Pardon. On a la liberté. Rien ne peut vous arrêter. Le chemin est lapide si vous voulez qu'il le soit. Et on a le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Okay. Et on a le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui était fort bloqué ou qui ne vous convient plus. Vous allez mettre un terme, tout simplement. Ça peut être sur plein d'aspects. Hein. Ce n'est pas nécessairement une relation. Ça pourrait être une relation. Peut-être que vous étiez dans une relation qui bon, voilà, vous ne vous convient pas. Vous prenez une autre direction. J'ai plus l'impression que ça concerne d'autres sphères de votre vie, plutôt l'aspect professionnel ou financier ou quelque chose comme ça. Et pour moi, il y a un nouveau départ pour certains. Donc soit vous allez vers un nouveau projet de couple comme ça, si vous êtes sur une nouvelle relation, vous vous dévoilez petit à petit, mais vous avez une idée en tête des projets et vous avancez sur vos projets tranquillement. Et la relation, elle se construit naturellement, j'ai envie de vous dire. Nouveau départ, liberté, confiance, le temps et faire le deuil du passé. Voilà les amis pour les énergies du jour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence, soutien et fidélité à nouveau. Prenez soin de vous, passez un excellent mercredi et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.